Le lycée La Coulanza, tenant du titre des éditions 2024 et 2025, s'avance avec la coupe. Quelle joie, quel enthousiasme dans les tribunes. Le public est en délire, l'ambiance est électrique. Et voilà que les champions entrent sur le terrain, déterminés à défendre leur couronne une fois de plus. Nous saluons les sœurs Cécile et Sarah, gérantes du dit lycée. La finale s'est déroulée au stade du lycée La Coulanza, une école catholique de la coordination Idiofa Centre, dirigée par les sœurs de la Sainte Famille de Bordeaux et tenante du titre de la saison 2024 à 2025. Cette rencontre a opposé le lycée La Coulanza au lycée Yvette Ndom. N'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez, partagez et activez la cloche de notification pour ne rien manquer des actualités d'Idiofa Mon Territoire. Le sous-prophète d'Idiofa Centre, l'inspecteur Trésor Punganzet. Les lycées La Coulanza et les complexes scolaires Yvette Ndom. Alors, nous ne voulons pas de désordre. Nous ne voulons pas de désordre. Nous allons poursuivre l'école qui va provoquer les désordres. La coupe est là. Nous avons repris notre coupe entre les mains du lycée La Coulanza. Et aujourd'hui, nous allons voir qui va prendre cette coupe. Si c'est La Coulanza ou Yvette Ndom. En tout cas, à tous, à toutes, je vous souhaite bonne chance. Et là, on va. Avant ce match, le lycée La Coulanza, composé majoritairement de jeunes élèves, s'était déjà illustré par ses performances, notamment face au lycée Siama de Kikwit. Une équipe reconnue pour sa technicité et son jeu collectif impressionnant. Je le poursuis. Et voilà, il va l'homme qui tente. Touche. Mais tu ne t'es pas signalé. Je poursuis. Il va l'homme qui va jouer. Mais il n'est pas le bas ça. Ça tourne dans l'équipe pour les gens. Alors qu'on joue la 6e minute de jeu. Écoutez. Et voilà. Mais je le poursuis. Il va l'homme qui t'a donné. Frappe. Alors, l'international, on dit signal. Nous avons également recueilli les impressions de plusieurs enseignants ainsi que celles du capitaine de l'équipe. L'arbitre. La 16e minute, alors que le lycée La Coulanza met le score 2-1. C'est une belle prestation aussi que le public est en train de féliciter le déformation pour la discipline. On voit la bataille au milieu du terrain. Quelle est que jusque-là, le lycée La Coulanza reste l'équipe championne de 2 divisions et aussi qui venait de recevoir les trophées de l'année passée ici, remis par le numéro 1 Trésor Punganzet. Mais ici le jeu se poursuit. Un penalty, c'est la formation intégrale. Là où on prépare la jeunesse féminine jusque là pour la formation qui va contribuer dans l'information. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons partout dans le monde les jeunes gens, les jeunes filles plutôt encadrées par cette école, le lycée La Coulanza. Je parle ceux de la Sainte Famille de Bordeaux qui sont partout ailleurs dans les clubs, qui évoluent très bien à Kinshasa partout. Aujourd'hui encore, nous avons une formation des jeunes ici sur place qui jouent aujourd'hui une deuxième finale successive. Nous avons jusque là le score est 2 contre 1 au stade Noël de La Coulanza ici. Bon, on est vraiment très contente parce que c'est nous qui sommes en train de mener les matchs. Jusque maintenant, les matchs sont pas finis. On est au premier mi-temps. Donc, on attend la suite, mais c'est que sur la coupe nous appartient.
Oui, il y a certains qui envisagent de venir jouer, il y a certains qui n'envisagent pas. Donc ça dépend. C'est que mes études, bon, selon moi, l'école, c'est pour moi, ça m'inspire pas vraiment. Mais je suis dans des cadres scolaires pour ma santé, pour développer les conditions physiques, pour avoir un esprit d'équipe en fait. Germaine Zazie de la 4e année. De quelle école? Lycée La Coulanda. L'arbitre Kédiat s'est aussi exprimé à l'issue de cette rencontre. Comment? Je suis M. Kédiat Tridon. Comme vous me l'avez présenté, je suis l'arbitre, effectivement. Et je conduis cette compétition. Et aujourd'hui, le 30 juin, c'est la finale qui se joue entre Yvette Ndom, le lycée, et les grands lycées La Coulanda. Oh oui, mais c'est pas moi qui organise, c'est la sous-province, les deux sous-provinces éducationnelles qui organisent. Ça, c'est, je pense, la 3e ou la 4e édition. Ça s'appelle le championnat interscolaire. L'année passée, la finale a été organisée entre la province éducationnelle de Kofa-Centre et la province éducationnelle de Bala. Et c'était l'Institut Lancoine et le lycée La Coulanda qui étaient en finale. Et malheureusement, il y avait eu ce qu'on a déploré. Mais cette année, c'est seulement la province éducationnelle de Kofa-Centre qui l'a organisée. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit au début, c'est la finale. Sur les journalistes, je veux te dire que ça fait partie de l'éducation intégrale des enfants, les sports. Donc c'est une activité parascolaire, mais qui fait partie de leur formation. Ça signifie que au fur et à mesure qu'ils s'entraînent ou qu'elles s'entraînent, et on les prépare à leur futur. Il y en a peu qui peuvent jouer à des grandes compétitions au niveau national. C'est une préparation au futur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Malgré l'expérience du complexe scolaire Magnificat, double demi-finaliste, c'est le lycée La Coulanda qui a confirmé sa suprématie en s'imposant sur le score serré de 4-3. Mais jusque-là, Cérémonie de remise des prix. Le sous-préfet d'Idiofa Centre, l'inspecteur Trésor Pungamzadi, a procédé à la remise de la coupe aux vainqueurs. Il a félicité toutes les écoles participantes et a encouragé les établissements à promouvoir davantage les activités parascolaires, essentielles au développement des compétences des apprenants. Une prime financière a également été promise aux équipes. Les participants et les assistants qui nous ont visités. C'est pourquoi à ce temps, je vais remercier cette donne et les lundis, ils vont passer au bureau pour prendre quelque chose qui leur ont été réservés. Je commence à faire alors, merci. Courage. Alors, c'est bien. Passez au bureau de la sous-division pour voir les respects qu'on a réservés. Nous remercions les arbitres. Je pense que sur le terrain, vous avez vu 3 arbitres, mais nous avons au moins 6 arbitres qui ont dirigé les matchs. Nous remercions les arbitres, nous les encourageons, nous sommes là. Maintenant, avant de remettre les trophées au lycée La Coulanda, les joueuses de La Coulanda vont passer ici et nous allons d'abord les saluer et enfin, nous allons leur remettre leurs trophées. Et aussi les lundis, ils vont passer au bureau pour retirer la somme réservée pour La Coulanda. Alors, et à partir d'aujourd'hui, La Coulanda reste l'équipe gagnante.
Alors, vous partez. Bon, on reste. Les activités parascolaires, c'était la finale. La finale de la discipline. Une balle, là on voit le lycée La Koulanza qui va les remporter au score de 10-3 seulement. Ici, nous avons dit Germaine qui est devant nous aussi. Demoiselle, par rapport à tout ce qui s'est passé à votre match, qu'est-ce que vous pouvez faire comme commentaire? En tout cas, je suis très contente, je suis émerveillée de ce qui s'est passé. Bon, je ne sais pas comment exprimer ma joie. Non, je suis contente. En même temps, je félicite le lycée d'Homme. Ils ont été des adversaires redoutables. Mais au final, on reste les meilleurs. Regardez cette coupe, tellement je suis contente. Je ne sais pas comment exprimer ma joie. Oui, on est prêt à tout. L'année passée, on a remporté la coupe. Et voilà, maintenant, ça reste encore au lycée d'Homme. À mes enseignants qui m'ont encadré. Je vous dis merci, je vous remercie du fond du cœur. Bon, lorsqu'on faisait les physiques, je croyais comme si c'était... Donc, ils étaient contre nous, mais en fait, j'ai compris. Quand je suis montée sur le terrain, j'ai en fait compris en quoi était leur utilité. Merci beaucoup à mes coachs, merci beaucoup, M. Bader, M. Williams, M. Ndandoula, M. Jubilé, tout le monde, merci beaucoup. Vous avez dit que ça contribue à votre formation ou bien c'était une formalité seulement? Non, ça contribue à ma formation parce que ça m'aide d'abord avec des conditions physiques, ça améliore ma santé et ça m'aide à rester avec un esprit d'équipe pour toute ma vie. Merci beaucoup. Voilà, on va suivre là la capitaine Zazie Germaine juste pour ces ambiances de la finale qui va laisser passer sur stade Koulanza, stade Ohio, là où la Koulanza avait remporté 10-3. La cérémonie s'est clôturée dans une ambiance festive, marquée par la joie des élèves, des enseignants ainsi que des sœurs du lycée La Koulanza, venues célébrer cette belle victoire. N'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez, partagez et activez la cloche de notification pour ne rien manquer des actualités d'Idiofa Mon Territoire.